de parole. Alors, non, d'abord, sérieusement, vous dire que je vis avec vous une journée événementielle, effectivement, mais très importante pour le combat que tu mènes, Patricia, que nous menons. Et puisqu'il s'agit de la journée du patrimoine, parce que c'est ça, donc, aujourd'hui, ce patrimoine que nous défendons, c'est à la fois eh bien, le viaduc Eiffel, voyez, c'est la ligne de chemin de fer pour laquelle, depuis des décennies, nous sommes nombreux à agir pour qu'elle survive, pour qu'elle vive et qu'elle se développe. Et je dois dire, je profite de la présence de Jean-Luc Gibelin, que actuellement avec la région Occitanie, mais on peut dire aussi avec la région Rhône-Alpes, Auvergne, pour ce qu'il s'agit de cette ligne, nous sommes en... Non, ah, ils ne veulent pas. Bon, en tout cas, pour la région, mais la dernière fois on s'était rencontrés, elle avait dit qu'elle était d'accord, la dame. Alors, vous voyez, en politique, méfiez-vous. Mais pour ce qui est de la région Occitanie, honnêtement, où est Jean-Luc? Il est parti? Il téléphone à Carole Delga pour le dire. Et pour ce qui est de la région Occitanie, c'est vraiment cet effort en faveur du ferroviaire, dont le patrimoine, c'est le matériel, c'est la beauté, c'est le culturel. Et c'est aussi la démocratie et le combat. Le combat pour que nous existions, pour que nous vivions, et pour se battre quand des choses négatives sont décidées et qui vont à l'encontre de ce qui est l'intérêt général. Et ça représente à la fois le désenclavement, ça représente l'émerveillement aussi sur le plan de l'architecture, sur le plan de la beauté. Et ça représente aujourd'hui, avec des enjeux essentiels, ceux de la lutte contre les gaz à effet de serre, contre le dérèglement climatique, le report modal de la route sur le rail. Enfin, on voit bien ce qui se passe avec tout ce qui se passe, y compris ces orages, ces inondations, ces cataclysmes. Là, j'apprenais tout à l'heure qu'au Japon, 3 millions de personnes doivent être évacuées, là, aujourd'hui, par rapport, disons, à un déchaînement, justement, d'un typhon. Donc, on est à un moment où il faut absolument faire en sorte que sur tous les enjeux, et je vais aller vite, mais vous savez, je préside actuellement le port de Sète. Et je m'occupe du centre spatial universitaire de Montpellier. On envoie des nanosatellites et je viens de signer une convention avec Météo France pour mieux déceler les épisodes Sevenol en mettant des capteurs sur les bateaux et en envoyant des nanosatellites. Et puis, au port de Sète, eh bien, nous faisons du report modal, de tout ce qui concerne, y compris, nous sommes en capacité aujourd'hui, eh bien, d'être avec de l'énergie positive. Nous produisons plus d'électricité que ce que nous en consommons. Bon, nous sommes dans cette démarche-là. D'ailleurs, ça m'a valu, c'est pas Guesso, c'est le président du port de Sète, eh bien, que ce soit la ministre de l'écologie et de l'environnement qui me remettent ce grade-là de commandeur dans l'ordre national du mérite. Bon, ce combat-là, il faut que nous soyons tous à le mener. Partout, on nous dit la sobriété. Oui, faisons ce qu'il faut pour la sobriété, mais que ça ne se passe jamais au détriment du développement durable, c'est-à-dire d'une croissance nouvelle, où tout le monde peut avoir un boulot intéressant, et où tout ce que nous faisons, eh bien, nous le faisons
en se disant il faut que ça serve, il faut que ce soit utile. Vous savez, il n'est pas là, Jacques Godefroy, il devait venir. Nous présidons tous les deux l'association des viaducs de l'Extrême, celui de Garabi, bien sûr, Eiffel, celui de Millau. Et nous nous battons pour qu'il soit inscrit au patrimoine de l'humanité. La bataille que vous menez, Patricia, avec Amiga, déjà nous rapproche pour le viaduc de Garabi. Pour le viaduc de Garabi, pour que ça s'inscrive. Et vous avez réussi en, disons, en regroupant plusieurs viaducs. Eh bien, je viens d'avoir une conversation avec l'UNESCO que pour le viaduc de Millau, eh bien, il faut peut-être faire de la même manière, si l'on veut que justement on y arrive. Donc, nous sommes en train, et le viaduc de Millau, c'est Normand Foster et c'est Virlejeu. C'est-à-dire, comme le viaduc de Garabi, c'est Gustave Eiffel et c'est Léon Boyer. Eh bien, ces personnalités-là, il faut savoir les valoriser à l'échelle du monde. Eh, ben, la petite fille, tu es l'arrière-petite fille. L'arrière. On dirait. Ne vous moquez pas des arriérés, parce que moi, ne vous moquez pas des à mon épouse, elle n'est pas là, elle va m'engueuler parce que je parle trop. Et nous avons des arrières petits-enfants. Et je vous assure que c'est formidable. Et je me dis toujours, pourvu que nous puissions laisser à nos arrière-petits-enfants, à nos petits-enfants et à nos enfants, eh bien, un pays, une planète où il fait bon vivre et où on a envie de se retrouver, de se rassembler. Parce que n'oubliez jamais que si le travail est le père de toutes les richesses, c'est la planète qui en est la mère. Et donc, soignons-les comme la prunelle de nos yeux. Alors, félicitations à tous, à toutes, et félicitations. Et je dois dire que l'association avec Jacques Vitello pour la défense de la ligne, ou avec Guy Galvier pour justement promouvoir, y compris la capacité de défendre l'entreprise qui existe à Saint-Chély-d'Apcher, Arcelor, ça s'appelle Arcelor. Et pas Arcelor. Vital. Voilà. Eh bien, si cette ligne n'existait pas, l'usine n'existerait pas. Alors, oui au développement durable pour faire en sorte que, eh bien, et la planète et les humains vivent demain encore mieux qu'aujourd'hui. Merci.